Je vais juste vous faire quelques conseils généraux au sujet du mariage, parce que il ne faut pas que ça parte de travers. C'est comme un arbre, là, s'il commence à pousser de travers, après, il finira de travers. Beaucoup, malheureusement, des mariages dans notre communauté finissent par des divorces. Beaucoup. Le nombre de divorces dans notre communauté, il est alarmant. Pourquoi? Parce qu'à la base, on n'est pas parti sur des bonnes normes. Pour vous dire en premier lieu, pourquoi est-ce que je me marie? C'est la première question à se poser. Sœur, frère, pourquoi est-ce que je me marie? Et ne pas suivre la tendance. Parce que suivre la tendance, c'est quoi? Si j'arrive en âge de me marier, voilà, on est jeune, on a des hormones, des pulsions, il y a une sœur qui me plaît, il y a un frère qui me plaît, ça y est, j'ai envie de me marier. Les pulsions, les hormones, tout ça, c'est normal, c'est naturel, c'est pas que ce soit mauvais, mais il ne faut pas que le mariage il soit fondé là-dessus. Parce que ça, c'est fonder un mariage sur du vent, sur rien du tout. Et c'est pour ça qu'au premier coup de vent, eh bien, le mariage, il ne tient pas. En tant que musulman, on se marie pourquoi? On se marie pour s'élever et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, en règle générale, évidemment. Oui, il y a tel savant qui ne s'est jamais marié, Naoui, Ibn je sais. Mais bon, ça, c'est des personnalités particulières. Et on va dire, en général, un homme, une femme, pour être équilibré, ben, chacun a besoin de s'unir avec des personnes du sexe opposé. Et ça, c'est même dans toute la nature. Chez les animaux, chez les plantes, c'est comme ça. Le mâle et la femelle pour former un tout. Même l'électricité, il y a plus si elle manque. Sinon, il n'y a pas de courant. J'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un homme pour m'accompagner dans la vie et cheminer ensemble vers Allah subhanahu wa ta'ala. S'encourager à s'élever et à progresser. C'est ça la première chose. Pourquoi est-ce que je me marie? Donc, déjà, quand on voit l'objectif final, après, il y a d'autres objectifs intermédiaires, évidemment. Et l'objectif final, c'est celui-là. Donc, déjà, faire attention à ce que mon partenaire, ma partenaire, celle avec qui même si c'est avant de se marier, celle avec qui j'entreprends des démarches, eh bien, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Soit sur la même longueur d'onde. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres aspirations dans la vie, mais c'est celle-là la principale. Le cap à tenir, c'est celui-là. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est pas la peine de commencer. S'il y en a un qui veut aller à Marseille et l'autre qui veut aller à Lille, on ne va pas monter dans la même voiture. Et, bien sûr, Inch'Allah, fonder une famille. Fonder une famille, c'est aussi un des buts du mariage, et même dans notre religion, c'est pas connu comme ça. Ce n'est pas le seul but. Et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est comme ça. Allah a payé comme ça, c'est une épreuve difficile. Ça ne veut pas dire que leur mariage n'a pas de sens ou qu'ils non, ça veut dire qu'Allah a prévu autre chose comme rôle dans la vie pour eux, autre chose qu'être parents. Mais généralement, quand même, c'est ça, c'est fonder un foyer. Fonder un foyer. Et fonder un foyer, encore une fois, musulman. On ne se marie pas pour assouvir une pulsion. On ne se marie pas on ne voit pas le mariage comme un plaisir de cette dunya. Et c'est ça le piège dans lequel il est très facile de tomber. On a tous grandi avec le prince charmant, la princesse, Walt Disney, une décurterie beaucoup d'enfants, j'attends le prince charmant, etc. Ça, c'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Il ne faut pas commencer à vous imaginer ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous imaginez ça, et puis, en fait, c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Oui, mais la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que on est là, même si la passion du début que l'on ressent, c'est bien, c'est un passage à vivre, mais le mariage n'est pas fondé là-dessus. Parce que ça va s'estomper. Au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça va s'estomper. Même si vous tombez sur le frère idéal, la sœur idéale, mais au bout d'un moment, c'est plus pareil. Parce que c'est pas ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est pas ça. Et ça, le piège dans lequel on veut nous faire. Ça, c'est la passion, c'est les pulsions, c'est... L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est justement quand on commence vraiment à faire communauté de vie, à chacun être là, l'un pour l'autre, avec un vrai projet de vie. C'est là que ça commence petit à petit. L'amour commence à apparaître. Et qu'est-ce qui fait apparaître l'amour? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَنَاكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses. Juste, la relation époux-épouse est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas rien, c'est très important. Pourquoi? Pour que vous viviez en paix avec elle, dans la tranquillité. Litaskunu ilayha. C'est pas litaskunu ma'aha.
Taskunu ma'aha, c'est que pour d'habiter avec elle. Déjà, dans le verbe habiter, sakana yaskunu, il y a cette idée de sakina, d'être dans la paix, la tranquillité. Et là, c'est encore plus que ça. Taskunu ilayha, que vous cherchiez l'apaisement auprès d'elle. Et ça, c'est valable des deux côtés. Ça veut dire que le foyer musulman, et surtout, on va se concentrer sur le couple musulman, ça doit être un arbre de paix. Et chacun doit se soucier à ce que ça soit une source d'apaisement et de tranquillité pour l'autre. Et si on fait ça, et il a instauré entre vous, donc c'est Allah qui a instauré entre vous l'amour et la miséricorde. Donc l'amour, il vient petit à petit, si on fait les choses comme il faut. Mais Allah dit l'amour et la miséricorde, pas seulement là. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est on va aimer la personne pour les qualités qu'on apprécie chez elle. Et aussi la miséricorde. Pourquoi? Parce que la personne ne sera pas parfaite. Parce que lors des la muqabala, quand on discute, on montre son meilleur visage, on se vend bien, et puis après, quand la vie commune commence, ah bon, il avait tel défaut, j'avais pas prévu. Ah bon, il est comme ça, je savais pas. Il y a des choses qui vont vous déplaire et qui vont vous décevoir chez lui. C'est normal, c'est comme ça. N'imaginez pas que vous allez tomber sur une personne parfaite. Ou même en dehors des défauts, une personne qui vous convient de A à Z. Non. Donc la miséricorde, ça veut dire que il ne faut pas être, oui, et je vais y revenir, l'homme a son rôle et la femme a son rôle. Et c'est important de respecter ça. C'est ça votre conception islamique aussi. Ça, si on veut que le foyer y tienne, il faut commencer avec une bonne intention, comme j'ai dit, et il faut ensuite, dans la vie, avoir les idées claires sur quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme. Mais il ne faut pas non plus être... il faut avoir de la miséricorde. Et on n'est pas deux sociétés, deux associés. Ah oui, j'ai payé pour ça, c'est mon droit, je dois avoir ça. Et puis, non, si on commence comme ça, c'est pas la peine. Et souvent, d'ailleurs, on est dans cette optique-là. Cette optique-là, parce qu'encore une fois, on a été pollué par notre environnement, qui est toujours de se concentrer sur mes droits. Ah, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Mais on oublie un peu les devoirs. Ça, c'est mon droit. Il faut que l'un et l'autre, le secret, il est là. Alors, c'est facile à dire. Après, dans la vie, c'est pas si facile. Mais théoriquement, le secret, il est là. Que chacun se soucie de ses devoirs avant ses droits. Parce que ses devoirs, c'est les droits de l'autre. Donc, si chacun, là, se soucie des droits de l'autre, il est de soit les deux côtés. Sinon, si on a qu'un type de paix, là, ça devient déséquilibré, ça devient... Là, la fusion, elle se fait là. Là, les esprits, les âmes, les cœurs peuvent s'assembler et former le tout, justement, que doit former un. Si chacun se soucie de ses deux points, pas de ses droits, pour se soucier du bien-être de l'autre. Et en même temps, l'autre, il sait être, et surtout les frères, c'est ce que nous dit l'ulama dans le tafsir de ces versets, que vous savez qu'Allah nous dit que les frères ont l'homme à daraja, un degré en plus sur les frères. Oui, ça veut dire l'autorité. L'autorité, le chef de famille, c'est le frère, c'est le mari. Il y a des conditions, il y a des choses à appliquer, évidemment, mais le chef de famille, c'est le mari. Mais aussi, Abdullah ibn Abbas, le compagnon le plus spécialiste du tafsir du Coran, il dit que ce degré, c'est quoi? C'est cette capacité à patienter. Oui, elle aurait dû faire ça, c'était mon droit. Comme ça, c'est mon droit d'avoir ça. Elle ne l'a pas fait, ma je pinaille pas cette fois. Savoir patienter sur eux. Elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Je patiente et je dirais. Surtout les frères, mais aussi les sœurs. Il faut savoir avoir cette tolérance. Oui, il y a le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Mais voilà, on n'a pas signé un contrat pour respecter la clause du contrat. Donc, ça ne va pas, je réclame mes droits. Il n'y a pas cette mentalité. La mentalité du mariage, justement, l'amour, c'est laquelle? J'écoute, je patiente, je facilite. Et comme ça, la vie, elle pousse. Couple musulman, foyer musulman, ça doit être une forteresse. Ça doit être une forteresse. Et elle se prend des coups, la forteresse. Et la forteresse, c'est quoi? C'est quoi ce qui nous protège? C'est l'intention de départ et c'est notre lien avec Allah. Notre lien à chacun, à l'homme et à la femme, notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et notre respect justement de la conception islamique de la famille. C'est comme ça que ça doit marcher. Et donc, à ce niveau-là, l'homme et la femme, ils sont différents. La femme, ils sont différents. Ils ont un rôle différent dans la famille et dans la société. Oui, il y a des rôles qui peuvent être tenus par les deux, c'est pas ça, mais globalement, en général,
nous sommes prédisposés naturellement à jouer des rôles différents. Et c'est pour ça que l'homme et la femme, ils sont complémentaires. C'est ça qui fait la complémentarité. Si les deux font la même chose, jouent le même rôle, et ça nous la complémentarité. Et donc, oui, ça va peut-être te plaire, oui, c'est à la mère, en premier, de s'occuper du foyer, des enfants. C'est sa responsabilité. C'est la responsabilité du frère de travailler, d'amener la subsistance, de mettre à manger sur la table. C'est sa responsabilité. C'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que la sœur n'a pas le droit du tout d'avoir d'activité? Non. Elle peut avoir une activité, mais qui ne, déjà dans le cadre correct, et qui ne nuit pas à sa responsabilité principale. Imaginez un frère, un chef, un père de famille, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi manger dans le frigo, il n'y a pas de quoi payer le loyer. Il lui dit, ouais, mais non, mais moi, mon épanouissement, il faut que je fasse telle chose, moi, je ne peux pas travailler. Qu'est-ce qu'on va dire? T'es responsable, t'es pas. Et bien la sœur qui dit, non, moi, je fais garder mes enfants toute la journée parce que il faut pour mon épanouissement que je fasse telle chose et telle chose. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors, bien sûr, il ne faut pas réduire la femme à ce rôle-là, comme il ne faut pas réduire l'homme à ce rôle-là. Voilà, l'homme, ce n'est pas non plus un distributeur de billets. Il doit faire d'autres choses dans sa vie. Comme la femme, elle doit faire d'autres choses aussi dans sa vie. Mais c'est une responsabilité de base, des choses que, voilà, ça ne bouge pas. Et ça, c'est important, très important, pour qu'il y ait un équilibre. Et pour préparer la génération de demain. Donc, il faut respecter ça, mais chacun en étant, comme je disais, sans être dur et chacun en facilitant. Vous voyez, quand je dis, bien sûr que l'homme, s'il voit que sa femme est fatiguée et qu'il peut l'aider, bien sûr, il devra l'aider. C'est encore une fois exactement la même chose. C'est à l'homme de ramener à manger sur la table. Imaginez un homme, il travaille, il fait ce qu'il peut et tout, mais voilà, c'est difficile. Il a du mal, les fins de mois sont difficiles. Arrive le fin de mois, il n'y a pas assez pour faire les courses. Et elle, la femme, elle a de l'argent. Je ne sais pas quel moyen, un avantage, je ne sais pas, mais elle a de l'argent. Le bon sens veut qu'elle lui donne un coup de main aussi, même si ce n'est pas sa responsabilité première. Exactement de la même façon que lui, s'il a du temps et tout, et que sa femme est débordée, bah, il va l'aider aussi également, bien sûr. Donc, il faut être conscient du rôle de chacun sans être, comment on va dire, sans être psychorigide, et chercher à être un havre de paix pour nous. Si je sais que l'autre n'aime pas ça, ça l'énerve, eh bien, j'évite de le faire. Et comme ça, Inch'Allah, l'osmose, elle se fait, et ça peut faire un couple solide qui tient. Et surtout, la base. Surtout la base. Parce que se marier pour les sentiments qu'on peut ressentir au début, comme je vous disais, c'est bâtir un bâtiment sur l'humain. Parce que cette passion-là, elle va s'estomper. Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, bah, je l'aime plus. Ben oui, le mariage était fondé là-dessus. Il n'y a plus ça. Eh ben, je dis, et voilà pourquoi on a un tel taux de divorce dans notre communauté. Vous savez, je vous dis ça, ça me passe par la tête. J'ai vu une vidéo passer, un couple de non-musulmans, des personnes âgées. On leur dit, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 70 ans. La personne demande à la dame, c'est quoi le secret pour vous? Alors elle disait, enfin, on s'attend à ce qu'elle dise, bah, la communication, tu sais, les lieux communs. C'est important la communication. De faire plaisir à l'autre. Non. Elle dit la première chose, la volonté que ça dure. Et déjà vouloir que ça dure. Se dire que non, mon mariage, je vais me battre pour le sauver dans les moments de crise. Et pas directement pour le divorce. Le physique, ça compte. Le physique, ça compte. Le professeur nous dit que le physique, ça compte. Le professeur nous dit que les femmes, en plus au mariage, c'est celle qui c'est-à-dire qu'elle fait plaisir quand il la voit. Et évidemment, c'est valable pour dans l'autre sens. Que ça compte. Il ne s'agit pas de mettre que les principes en avant et puis l'attirance physique, quoi, on ne comprend pas. Non, l'islam, il est toujours équilibré au juste milieu. Le prophète ça me disait qu'il faut voir l'épouse, il faut que l'époux voit son futur mari. Donc ça compte. Mais le mariage n'est pas fondé là-dessus. L'attirance, c'est pas la base. C'est, on va dire, un accessoire qui compte, un accessoire important. Mais ce n'est pas le principal. C'est bien que le principal, même si c'est théorique, eh bien, c'est le rapport de la personne à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que Allah est important dans sa vie? C'est ça le plus important. Donc Allah vous marie tous tous et toutes avec la personne que vous cherchez, qui bénisse vos mariages, votre union, qui vous donne une descendance
pieuse